Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, comme cela a été annoncé depuis plusieurs semaines, nous accueillons donc parmi nous ce soir Monseigneur Luc Crépy, accompagné de notre évêque, que vous connaissez bien en Charente, Monseigneur Hervé Gosselin, pour cette conférence suivie d'un débat, des questions que vous pourrez apporter ou des remarques, observations que vous pourrez adresser à notre conférencier sur cette question de la pédocriminalité dans l'Église catholique en France. Monseigneur Crépy est évêque de Versailles et il préside la cellule permanente de prévention et de lutte contre la pédophilie de la Conférence des évêques de France. J'ai cru comprendre que cela va s'achever très prochainement. En juin. Et donc c'est à ce titre qu'il vient à Cognac pour traiter de cette réalité ô combien sensible et douloureuse qui a marqué l'histoire récente de l'Église. Et le rapport Sauvé, vous vous souvenez, publié en début octobre 2021, on a donné un large écho. Monseigneur Crépy a écrit un livre où il explicite ses réflexions, intitulé « La foi à l'épreuve de la toute-puissance », avec comme sous-titre « Lutter contre les abus dans l'Église ». Ce livre, je le tiens en main et vous pourrez vous le procurer, si vous le désirez, au point vente, donc à la sortie de l'Église, là, donc en fin de soirée. Merci, Monseigneur, d'être là pour cette rencontre qui se veut diocésaine. Bien, je vous laisse la parole. Merci, merci, cher Père, de votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous tous ce soir. Merci de l'invitation qui m'a été faite pour traiter de ce sujet important dans la vie de l'Église, mais aussi important dans la vie de notre société. Donc, en deux mots, comme vient de nous le dire, comme ça vient de nous être dit, voilà, cela fait 6 années qu'au sein de la Conférence des évêques de France, j'ai été chargé comme responsable de travailler avec d'autres, bien sûr pas tout seul, cette question des abus dans l'Église, les abus sexuels ou pédocriminalité, mais aussi les abus de pouvoir, abus d'autorité, emprise, etc. Et donc, je me suis dit qu'au bout de quelques années, il était bien de mettre peut-être par écrit l'expérience que j'ai vécue, la réflexion que j'ai pu partager avec d'autres sur cette question si difficile, si douloureuse, si délicate, mais si importante qu'il nous faut prendre en compte. Et donc ce soir, en vous parlant de ce livre, je vais reprendre un petit peu le plan du livre. Ce sera l'occasion de développer un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre à tous de mieux percevoir les enjeux de cette lutte et de cette prévention contre les abus ou les agressions sexuelles, mais plus largement sur tout ce qui est en jeu comme abus de pouvoir, abus d'autorité, emprise dans notre Église. Alors, le titre de ce livre, La foi à l'épreuve de la toute-puissance. Voilà. Pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce que, vous savez, comprendre ce qui se joue dans tous ces actes si difficiles, eh bien, c'est d'abord l'écoute des personnes victimes, l'écoute des personnes qui ont été agressées, violentées, et j'y reviendrai, sachant que le traumatisme qu'elles ont subi est quelque chose qui a très profondément marqué leur vie d'homme ou de femme, détruit souvent beaucoup de choses. Et donc, pourquoi ça ? Et il m'a semblé qu'une notion, une idée, une explication pouvait être
eh bien que dans tous les abus en tout genre qui existent, il y a la notion de toute puissance. Je vais revenir aussi pour expliquer cette notion qui peut expliquer que derrière tout abus de pouvoir, d'autorité, toute agression sexuelle, il y a l'exercice par l'auteur de ces actes d'une toute-puissance. Et on verra que cette toute-puissance, on la trouve dans beaucoup de dimensions des relations humaines. Toute-puissance parfois de la technique, on pense tout résoudre par la technique. Toute-puissance dans les modèles économiques, dans beaucoup de choses. L'homme se croit tout-puissant dans plein de domaines. Alors, la question, c'est quelle attitude avoir pour lutter contre cette toute-puissance. Et donc, nous réfléchirons sur la notion de chasteté ou la notion de juste distance. Et puis, nous verrons que cette question de la toute-puissance, ce n'est pas une question récente. La question de la toute-puissance, on la trouve dès les premières pages de la Bible. On la trouve dans toute la Bible, dans la révélation chrétienne, et on la trouve aussi dans toute la réflexion, la spiritualité de l'Église. Et donc, j'ai envie de dire, pour nous chrétiens, face à cette notion de toute puissance, nous avons des ressources dans notre foi, dans notre Église, dans notre tradition chrétienne, pour lutter contre cette toute-puissance. C'est pour ça que ce livre s'intitule « La foi à l'épreuve de la toute-puissance ». Et puis, je terminerai notre parcours de ce soir par une réflexion sur notre vie en Église. Comment être attentif pour que dans notre Église, il n'y ait plus ces actes de pédocriminalité, ces abus de pouvoir, ces abus d'autorité. Et nous verrons que dans l'Église, eh bien, il faut toujours lier l'autorité et le pouvoir à la dimension du service. Voilà donc un petit peu le programme de ce soir. Et donc, commençons par la notion de toute puissance. Ça va, vous m'entendez bien? Au fond aussi? Le fond, ça va? Vous dormez pas encore? Bon, alors ça va. Donc, qu'est-ce que je veux dire par toute puissance? Ce n'est pas quelque chose de très précis, mais j'ai envie de dire simplement, parce que c'est une attitude très ordinaire, c'est maintenir l'autre dans une dépendance. L'autre dépend de moi. Maintenir l'autre dans une contrainte. Maintenir l'autre dans une emprise. Et l'autre devient un objet pour moi. Ne devient plus une personne. Il obéit à mon autorité. Cette personne devient l'objet de mes désirs sexuels, désirs de pouvoir. Et donc la toute-puissance est finalement une attitude qui ne respecte pas la personne dans sa dignité, dans sa liberté, dans ce qu'elle est. Finalement, la toute-puissance, c'est transformer l'autre en l'objet de mon pouvoir, de mon désir, de mon emprise. L'autre n'existe plus comme une personne en face de moi, un sujet, quelqu'un qui peut me dire non, qui peut me dire oui, quelqu'un qui ne dépend pas de moi. Non, la toute-puissance empêche cela. Et les personnes victimes d'agressions sexuelles expriment, à mon avis, clairement combien, quand elles ont été abusées, agressées,
elles étaient sous l'emprise de la toute-puissance de leur agresseur. Je vous lis un petit témoignage d'une victime. C'était à Rome, quand le pape a reçu un certain nombre de personnes victimes. Quelqu'un qui écrit « Quel que soit l'abus, c'est l'humiliation la plus grande qu'un être humain subit. Il s'agit de se confronter consciemment avec le fait de ne pas pouvoir se défendre contre la supériorité de la force de l'agresseur. Il est impossible de fuir ce qui est en train de se passer. Quand on vit l'abus, on voudrait mettre fin à tout, mais ce n'est pas possible. On voudrait fuir. C'est ce qui se passe, car on n'est plus soi-même. On voudrait s'échapper en cherchant à sortir de soi. En fait, dans l'abus, tu es seul, tu t'es retiré autre part et tu ne peux pas revenir vers toi. Tu es quelqu'un d'autre et tu resteras toujours ainsi. Ce qui t'emmène au-dedans de toi est comme un fantasme que les autres sont incapables de voir. Ce qui fait le plus mal, c'est la certitude que personne ne te comprendra et cela reste en toi pour toute la vie. Ce que vit une personne qui est abusée n'est pas très facile à comprendre pour les autres. Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu ne t'es pas enfui? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Que de personnes victimes disent qu'on leur a reproché cela. Mais quand on est un enfant, quand on est un jeune, et que devant soi, on a quelqu'un, un adulte, tout-puissant, respecté, honoré par tous, on ne dit plus rien. On reste là. On essaie d'enfouir dans sa mémoire ce qui s'est passé. Et 30, 40, 50 ans après, cela ressurgit très violemment, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc vous voyez, l'agression sexuelle sous la toute-puissance, c'est, comme disent des personnes victimes, une digue qui lâche devant une tempête. C'est comme un tsunami, quelque chose de dévastateur dans la vie d'un enfant, d'un jeune et après d'un adulte. L'enfant n'est pas en capacité psychologique, affective de comprendre ce qui se passe dans ces gestes sexuels qui sont posés sur lui. Une expérience de non-sens. L'enfant ne peut pas mettre de sens sur les gestes qui sont posés sur lui, à la fois par quelqu'un en qui il a confiance et par quelqu'un qui le touche. Impossible à l'enfant d'assumer ce qui lui arrive. Comme dit une personne victime, l'insensé est entré dans ma vie. C'est un état de sidération, comme pétrifié. L'enfant s'arrête de penser, c'est le chaos debout. Je crois que c'est très important de nous dire, voilà, que la toute-puissance qui s'exerce dans une agression ou une violence sexuelle est d'une très grande gravité. Et les personnes victimes nous ont appris à voir combien ce traumatisme était quelque chose de dévastateur dans leur vie et qu'il était si difficile de se reconstruire. Et donc, on voit que la toute-puissance, quand elle s'exerce dans ce domaine de la sexualité, ravage beaucoup. Cette toute-puissance, on la trouve aussi au commencement dans la Bible. Parce que cette toute-puissance, c'est aussi une toute-puissance du pouvoir, de tout maîtriser, de tout connaître, de tout savoir. Vous savez, la grande phrase qui caractérise la toute-puissance dans la Bible, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la Bible. Ouvrez la Bible. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de la Genèse? Le serpent qui dit à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux. » Vous serez comme des dieux. Voilà, tout est dit. Le serpent va petit à petit mettre dans le cœur humain ce désir de toute puissance.
Et le récit de la Genèse, qui essaye de dire les choses importantes de la vie humaine et de la foi en Dieu créateur, eh bien, traduit ça très bien. Finalement, le serpent dit à Adam et Ève, mais vous n'êtes pas que des humains. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire tout-puissants. Alors que l'arbre dans le jardin, l'arbre dont on ne peut pas manger les fruits, rappelle à Adam et Ève qu'ils ne sont pas maîtres du jardin, puisqu'ils ne peuvent pas manger des fruits de l'arbre. Adam et Ève ne sont pas tout puissants dans le jardin. Et le serpent leur dit, si, mangez de ce fruit, vous serez tout puissants. Quittez vos limites, quittez vos fragilités, quittez votre humanité pour devenir comme des dieux, et le sentiment de toute puissance s'immisce dans le cœur humain. Vous serez comme des dieux. Vous savez, quand vous ouvrez aussi l'Évangile, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Qu'est-ce qui se passe au commencement de l'Évangile avec Jésus? La même chose. Le tentateur qui dit à Jésus, « Change ces pierres en pain, toi le Fils de Dieu. Toi le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Et des anges prendront soin de toi. » Le tentateur qui veut que Jésus, Dieu fait homme, sorte de sa condition humaine. Il veut que Jésus soit tout-puissant en changeant les pierres en pain, en demandant aux anges de le porter. La tentation de toute puissance au désert. Et on va voir qu'avec Jésus, avec le Christ, on est tout sauf de la toute-puissance. Pensez, on y reviendra, la croix, ce n'est pas quelque chose de tout puissant. Un crucifié, ce n'est pas tout à fait la toute-puissance. Donc vous voyez, dans la Bible, et on pourrait prendre d'autres exemples, j'y reviendrai, eh bien, il y a un questionnement profond de la tentation de toute puissance de l'être humain. Vous serez comme des dieux. Sors de tes limites, de ton humanité. Tu es le maître de tout et donc le maître de l'autre. Toute puissance. Et puis, on pourrait dire que la toute-puissance, ce n'est pas quelque chose qui touche simplement la dimension de la sexualité, mais on la trouve partout. Et on va pouvoir s'interroger. Quand on parle de Dieu tout-puissant, qu'est-ce que ça veut dire? La toute-puissance de Dieu n'est peut-être pas la toute-puissance humaine. Et puis, eh bien, la toute-puissance, on va la retrouver. Eh bien, le pape François, quand il écrit en 2018 à toute l'Église sur ces questions-là, parle du cléricalisme, c'est-à-dire une attitude exercée par quelques-uns qui se considèrent au-dessus des autres, supérieurs aux membres de la communauté. Alors le cléricalisme, on peut l'attribuer à certains prêtres, mais on peut autant l'attribuer à certains laïcs, et on peut aussi l'attribuer à certains grands intellectuels, journalistes, les gens un peu people de notre société, les grands clercs de notre société. On a eu des livres récents sur ces questions-là. Donc certains qui se croient, et on a dans l'Église des personnalités comme ça, on admire tellement leur dimension spirituelle, charismatique, intellectuelle. Cet homme, parfois cette femme, est tellement intelligent, tellement spirituel, on ne lui arrive pas à la cheville. Le cléricalisme, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui mettent les personnes sur des piédestals. Et on voit que dans notre Église, un certain nombre de fondateurs de communautés nouvelles, de congrégations, ont été tellement mis sur un piédestal, tellement au-dessus des autres, que la tentation de toute puissance
a envahi leur cœur et qu'ils ont abusé. On peut être responsable. Quand quelqu'un devient intouchable, attention, attention. Ils sont peut-être tout puissants. Et donc, vous voyez, la toute-puissance traverse toute notre humanité, cette dimension de tentation de vouloir tout maîtriser, tout posséder, et en particulier l'autre. Que toute responsabilité devienne une puissance sur l'autre, y compris des petites responsabilités. Dans une paroisse, par exemple, on ne peut rien faire dans l'église parce que monsieur Michu ou madame Michu, qui sont sacristains ou sacristines, ça dépend des paroisses, règnent en maître depuis 40 ans dans l'église. Alors il y a des gens très humbles et très remarquables, mais il y a aussi des gens avec une petite responsabilité qui exercent une puissance sur tout le monde. On a ça dans plein de choses, dans les associations, mais aussi des fois une petite responsabilité qui oublie qu'elle est au service d'eux. Et inversement, on a des gens qui pendant 40 ans ont une responsabilité dans notre paroisse, discrète, mais vraiment au service. Vous voyez comment, dès que je peux avoir un peu de responsabilité, de pouvoir, est-ce que je le mets au service des autres ou c'est moi, fort de cette responsabilité qui existe et qui dit aux autres, tu feras comme je veux que tu fasses. Tentation de la toute-puissance. Donc vous voyez tout ça pour vous dire que comprendre cette notion de toute-puissance nous aide à comprendre un peu le moteur, vous voyez, qui est en jeu dans tous les abus. Pas que les abus sexuels, mais aussi dans les abus sexuels, abus d'autorité, de pouvoir, etc. Et donc, dans tous les domaines de nos vies personnelles ou sociales, la volonté de toute puissance peut prendre place. Et donc, je pense qu'il y a sans cesse un travail de lucidité, de vérité, pour regarder cette dimension qui peut toujours nous travailler. Et dans le domaine des abus sexuels, bien sûr, il y a sans doute, on va y revenir, une grande vigilance à mettre en œuvre pour faire attention à tous ces grands moteurs du désir humain. Quels sont les 3 domaines où la toute-puissance s'exerce particulièrement ? La sexualité, le pouvoir et l'argent. Les 3 grands désirs. Le monde, vous savez, si on veut comprendre comment fonctionne le monde, l'argent, le pouvoir et le sexe, c'est quand même 3 grands moteurs qui travaillent les cœurs humains et qui dirigent parfois beaucoup de choses. Que de toute puissance s'exerce à travers ces désirs-là. Vous voyez, la sexualité, le pouvoir et l'argent, on pourrait dire que c'est 3 grands pôles du désir humain, et ce sont des pôles qui souvent mettent en œuvre des actes ou une volonté de toute puissance. L'argent, par exemple, la prostitution. J'ai de l'argent, j'achète le corps de l'autre. Toute puissance exercée par l'argent. L'autre devient un objet. Le pouvoir, quand ça devient des dictatures. Et la sexualité. Alors la sexualité, rappelons-nous que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Souvent, pour parler de la sexualité, puisque dans les abus sexuels, on parle de ça, la sexualité, on peut prendre une expression d'un philosophe assez connu, Ricoeur, qui dit que la sexualité, c'est à la fois la merveille, parce que c'est beau. Sexualité, c'est l'amour. La sexualité, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui s'aiment. La sexualité, c'est des enfants qui naissent. La sexualité, au printemps, qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs ? On n'y pense pas.
Mais les fleurs, c'est pas très romantique ce que je vais vous dire, attention, hein. Les fleurs, c'est des organes sexuels. Parce que ça va donner des fruits quand ça va être fécondé. Alors, c'est pas très romantique de dire « je vous ai amené un bouquet de fleurs, c'est un bouquet d'organes sexuels ». On va trouver que c'est quand même pas très romantique. Je veux bien entendre ça. Mais la beauté du printemps, eh ben, c'est pour qu'il y ait des fruits, la reproduction. Les oiseaux qui font leur chant pour charmer une compagne, les poissons qui font des danses nuptiales. Voilà, la sexualité s'exprime de manière très belle. Et puis regardez dans la musique, l'art, la peinture, combien la sexualité, à travers l'amour, s'exprime. Donc la sexualité, c'est vraiment la merveille. Mais la sexualité peut être aussi quelque chose de difficile, de compliqué. Et Ricoeur dit, la sexualité, c'est l'errance. Errance, ça veut dire errer. Errer, ça veut dire je me perds. Et on sait bien qu'il y a des personnes, et on voit même aussi actuellement avec la pornographie, etc., qu'il y a des gens qui errent, où la sexualité devient quelque chose de très anodin, quelque chose de très banal, et parfois susceptible à des abus. Et enfin, la sexualité, l'énigme, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre tout. Et quand on va réfléchir avec les auteurs d'abus sexuels, eh bien, pourquoi cet homme, ou parfois cette femme, a-t-il ou a-t-elle abusé de cet enfant? Pourquoi ces pulsions en elle ou en lui sur cet enfant? La sexualité, la merveille, l'errance et l'énigme. Et donc, si la sexualité est fondatrice, on pourrait dire, de l'existence humaine, eh bien, elle est aussi un lieu de beaucoup de tentations, de tentatives, de possessions, d'abus, de toute puissance. La sexualité était donnée à l'être humain pour se donner à l'autre, mais dans le cas d'abus, la sexualité devient un lieu pour maîtriser l'autre, posséder l'autre, parfois même détruire l'autre, où l'autre ne devient plus un être à aimer, mais une chose à posséder. Toute puissance dans le domaine de la sexualité. Si on prend le pouvoir, bien sûr, je l'ai évoqué, la question face au pouvoir, et on en reparlera dans l'Église, comment on gouverne dans l'Église, les responsabilités dans les paroisses, dans les diocèses, dans l'Église. Le pouvoir peut être servir, vous savez, dans l'Évangile, régner, c'est servir. Régner, c'est servir. Rappelez-vous Jésus. Quel est le dernier geste que Jésus laisse à ses apôtres avant de les quitter, avant d'aller vivre sa passion? C'est le lavement des pieds. Ils ont du mal à comprendre d'ailleurs les apôtres. Saint Pierre le premier, lui qui va être le chef, il ne comprend pas du tout. Tiens, c'est surprenant, hein? Il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Ah, toi, Seigneur, me laver les pieds quand même, il ne faut pas exagérer quand même, hein? Et Jésus lui dit, laisse-moi faire et tu comprendras. Alors bon, s'il faut me laver les pieds, lave-moi aussi les mains, le visage. Enfin, Saint-Pierre est toujours un peu excessif. Bon, voilà. Mais voilà. N'empêche que, au lavement des pieds, c'est celui qui fait le plus de difficultés, c'est celui que Jésus à qui il va confier son Église, le chef. Ah, intéressant, hein? Pas les autres. Eux, ils se laissent faire. Et Jésus leur dit, voilà, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Comme un esclave, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous êtes mes apôtres, responsables dans l'Église, chargés de créer les premières communautés chrétiennes, d'annoncer l'Évangile, c'est un service. Et l'autorité que vous avez, parce qu'il y a de l'autorité à évangéliser, c'est au service des autres, le lavement des pieds. Alors que le pouvoir est souvent perçu comme quelque chose où j'exerce ma puissance sur les autres. Servir. Servir. Puis enfin l'argent. Alors ça, on en parle pas mal, dans la Bible. L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble à du bétail que l'on abat. Pas très sympathique pour l'homme comblé, L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble à du bétail que l'on abat.
Toujours la question de la puissance de l'argent. Regardez notre monde, la puissance de l'argent. Difficile de partager. La justice nécessaire. Justice nécessaire. Toute puissance de l'argent qui mène le monde pour beaucoup de choses. Dans le domaine économique, dans le domaine social. Toute puissance de l'argent qui réduit une part de la population mondiale à tant de pauvreté. Toute puissance de l'argent dans les pays riches par rapport aux pays pauvres. Milliardaire, là, qui avec 48 milliards de dollars s'achète un réseau social. Bon, 48 milliards. Il peut. Qu'est-ce qu'on ferait avec 48 milliards? Tant de choses. Toute puissance de l'argent pour s'acheter un réseau social et exercer un certain pouvoir. Vous voyez comment la toute-puissance est à l'œuvre dans ces trois domaines de la sexualité, de l'argent et du pouvoir. Jésus nous dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. On pourrait dire, là où est ton argent, là aussi est ton cœur. L'Évangile ne dit pas que l'argent est mauvais, mais s'interroger sur la puissance de l'argent. L'argent doit servir et non pas gouverner. Le pape François qui dit ça. L'argent doit servir. Encore une fois, le service, le pouvoir service. Le domaine de la sexualité, l'amour, c'est se donner, accueillir l'autre, aimer. Et il y a une grande dimension du service de l'autre et l'argent au service d'eux. Voilà, donc vous voyez, j'ai essayé là, pour voir où on en est. Ça va au fond, vous ne dormez pas encore? Bon, ça, je vérifie un peu de temps en temps. Ceux qui sont devant, je vois qu'ils battent encore des paupières, donc ça va. Mais au fond, je ne vois plus très bien, je n'ai pas mes lunettes, alors bon, je vérifie si on ne les entend pas trop ronfler au fond, et apparemment non. Donc voilà, j'ai essayé de vous dire, c'est intéressant de comprendre cette notion de toute puissance, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais vous voyez, cette notion de toute puissance, c'est quelque chose qui traverse notre cœur, cette tentation de vouloir maîtriser, dominer et prendre l'autre comme un objet. Alors des fois, c'est dans des petites choses, mais si on veut comprendre ce qui est en jeu dans la pédocriminalité, dans les actes d'abus sexuels, il y a cette dimension de toute puissance où un adulte, parce qu'il est revêtu d'une autorité, un prêtre, un religieux, un animateur d'aumônerie, quelqu'un qui est apprécié de tout le monde, fort de son pouvoir, de l'estime de tous, eh bien, va utiliser cela pour prendre un enfant ou un jeune comme un objet de son désir. Il va être tout puissant sur cet enfant. Donc la toute puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question des abus sexuels nous a invités à penser la toute puissance, pas que dans le domaine de la sexualité, mais vous voyez, dans plein de domaines, et entre autres dans la vie d'Église, dans la manière dont on gère le pouvoir et aussi l'argent. Et on verra tout à l'heure, voilà, comment finalement la manière de vivre en Église, d'exercer le pouvoir, pour pas qu'il y ait d'abus, mais qu'au contraire, les choses se fassent ensemble. Et faire les choses ensemble, ça doit vous dire quelque chose. Ça a à voir avec le synode, la synodalité, marcher ensemble. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, si on avance un peu, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter et prévenir cette toute-puissance? Alors, dans l'Église, on parle souvent de chasteté. La chasteté, on pense souvent c'est réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Non. La chasteté, c'est pour tout le monde. C'est la manière dont je mets la juste distance avec les personnes qui m'entourent. La juste distance entre un époux et une épouse qui s'aiment ne sera pas la juste distance entre deux personnes qui ne sont pas mariées. La juste distance entre des parents et leurs enfants ne sera pas la même distance qu'entre des animateurs et animatrices d'aumônerie et des jeunes qui leur sont confiés. La chasteté, c'est donc ce qui permet, si vous voulez, de trouver
le respect, la bonne distance avec les autres. Si j'avais à donner une petite définition, je dirais que être chaste, c'est choisir de vivre sa sexualité, ses désirs, ses manques, d'une manière heureuse, libérante dans ses relations aux autres, en cohérence avec ses engagements. Pour dire les choses autrement, la chasteté, c'est la volonté d'assumer ses désirs dans le respect de l'autre. Je peux avoir des désirs un peu fous dans ma tête, c'est pas pour ça que ces désirs doivent être mis en œuvre. La juste distance, la chasteté, c'est travailler finalement à ne pas céder sur la toute-puissance. C'est valable dans plein de domaines. Comment, comme curé de paroisse ou comme évêque, avec l'autorité que j'ai, je suis chaste dans l'exercice de mon autorité, c'est-à-dire que je respecte l'autre, que je l'écoute, que j'essaye de comprendre, et non pas que j'impose à l'autre, j'ai décidé ça, tu tais-toi et obéis. Vous voyez, je ne considère pas l'autre. La chasteté, eh bien, c'est aussi comment, dans les relations aux autres, je respecte l'autre comme il est, un adulte avec un enfant, un homme avec une femme. Vous voyez, cette manière de trouver une juste distance à l'autre, parce que le mot chasteté, pour beaucoup de gens, ça fait un peu vieillot, on se dit, mon Dieu, on ne comprend pas très bien. Moi, je dirais, la toute-puissance, c'est mettre la main sur l'autre. La chasteté, c'est garder la bonne distance qui permet que l'autre et moi, nous soyons dans une relation respectueuse, digne, aimante aussi, mais qui permet que ni l'un ni l'autre ne subissent la toute-puissance de l'autre. Et donc, la juste distance, eh bien, c'est cette manière dont on doit apprendre à se positionner par rapport aux autres et à veiller, si vous voulez, que ce n'est pas notre désir qui doit définir la distance à l'autre, mais le respect de l'autre. Et c'est jamais théorisé. Je me dis, par exemple, avec des éducateurs qui travaillent avec des jeunes, eh bien, avec tel jeune, il va falloir avoir une distance assez grande, parce que ce jeune est très affectueux, très affectif, et que si je le laisse faire, la distance ne va pas être juste. Par contre, avec ce jeune qui est très timide et qui ose à peine me parler parce que je suis un éducateur qui fait peur, cet adulte que je ne connais pas, il va falloir essayer peut-être de manifester vis-à-vis de ce jeune un peu timide, eh bien, que je peux être proche de lui, qu'il n'ait pas peur. Dans les relations humaines, il y a des gens avec qui on se dit qu'il faut prendre un peu de distance parce que cette personne est très envahissante. Et le désir de cette personne peut être très envahissant. Avec d'autres, eh bien, je vais trouver un autre type de... Vous voyez comment la juste distance permet de situer l'un et l'autre en bonne position avec les enfants et avec les jeunes. C'est ce qu'on demandera aux adultes qui s'en occupent, aux animateurs d'aumônerie, aux prêtres, aux diacres, avec tous ceux qui travaillent avec les jeunes. Quelle est la bonne distance que tu as avec ce jeune ou avec cet enfant ? Et ça évite à tout. Donc, si vous voulez, voilà, la juste distance, ce n'est pas la mise à distance. Ce n'est pas la mise à distance. C'est-à-dire, oh là là, dès que je vois un enfant, je recule de 10 pas. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens un peu soupçonneux. Oh, ce prêtre ou cet évêque avec les enfants, il vaut mieux qu'ils se mettent à 10 mètres d'eux, sinon il va se passer des catastrophes. Ça, c'est pas bien. C'est des soupçons tout à fait négatifs. Mais trouvez la bonne distance. Les éducateurs doivent trouver la bonne distance. Si on est trop proche, ça ne va pas. Et si on est trop loin, ça ne va pas. Il ne s'agit pas de mettre à distance, mais de trouver ce qui nous permet d'avoir une belle relation. Je dirais aussi que, vous voyez, dans cette recherche de la juste distance ou de la chasteté, on a besoin d'être avec d'autres.
quand on s'occupe de jeunes ou d'enfants, eh bien, on doit être capable de dire à tel ou tel, moi c'est ce que je fais quand on fait de la formation, hein. On fait ça aussi avec les chefs ou chefs tent scout, avec les animateurs d'aumônerie, etc. Eh bien, en équipe, on peut se dire, je trouve que là, avec tel jeune, tu es vraiment très dur. Ou inversement, je trouve que tel jeune, il est devenu ton chouchou. C'est pas mieux. Ça veut dire que la personne n'a pas trouvé la juste distance entre elle et ce jeune. Vous voyez ? Trouver la juste distance. Et donc, il y a, je crois, une maturité. Et vous voyez, dans la formation, par exemple, des prêtres, moi j'étais supérieur de séminaire, eh bien, on essaye de faire travailler ça aussi. Quelle bonne distance avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes. Voilà. Et du coup, ça évite d'avoir des relations où petit à petit, je peux avoir la tentation de mettre la main sur l'autre, d'avoir une emprise sur l'autre. Pareil, dans l'accompagnement spirituel. Si mon accompagnateur spirituel devient un gourou, c'est la catastrophe. Quand on forme des futurs prêtres à l'accompagnement spirituel ou des prêtres, la bonne distance. Parce que dans l'accompagnement spirituel, l'autre va me dire des choses très personnelles, parfois très intimes. Et je peux profiter de mon pouvoir sur l'autre pour avoir une emprise sur l'autre. On a vu ça dans l'Église souvent. Non, un accompagnateur spirituel doit trouver la bonne distance. Si l'autre lui dit des choses, très bien, mais je ne profite pas des confidences, de l'intimité qui m'est révélée pour établir une relation particulière avec la personne que j'accompagne. La bonne distance. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je dirais, beaucoup de couples, sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose, avec l'âge et le temps, ont appris à trouver la bonne distance entre l'un et l'autre, dans plein de domaines. Et parce qu'ils ont trouvé cette juste distance, eh bien l'amour est possible, eh bien une relation est possible. Et donc on n'est pas dans l'emprise à la main sur l'autre. Donc vous voyez, ça c'est très important. Et dans l'Église, dans la prévention qu'on fait contre les abus, etc., dans la formation des prêtres, mais aussi formation de tous les laïcs qui s'occupent de jeunes, que ce soit des chefs-tents, des animateurs, des animatrices, des gens qui travaillent dans les chorales, tous les gens qui travaillent avec les jeunes ou les enfants, avoir cette notion, attention, as-tu une bonne distance avec les jeunes dont tu as la charge ? Voilà. Donc, vous voyez, ne pas tomber dans la toute-puissance pour éviter les abus. Ça va ? C'est clair ? À peu près ? De toute façon, après, vous aurez la parole pour prendre des choses. Et au fond, ça va ? Vous ne dormez pas encore ? Non, apparemment, il bouge la tête encore, donc ça m'a l'air bien. Voilà. Bon, on continue. Bon. Donc, j'ai essayé de vous dire cette notion de toute-puissance qui permet d'expliquer pas mal de choses. Cette notion de toute-puissance qu'on trouve dans les 3 grands domaines du désir humain, la sexualité, l'argent, le pouvoir. On pourrait rajouter, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, la technique et la science. La technique est parfois devenue toute puissance, on peut tout résoudre par la technique. Par exemple, un exemple de la toute-puissance de la technique, c'est la GPA, vous savez, la grossesse pour autrui. La science permet qu'une femme porte l'enfant pour d'autres personnes. On implante un embryon, la femme porte cet embryon qui va devenir un enfant, elle accouche et cet enfant est acheté, il était prévu de payer pour. C'est la technique qui permet ça. N'est-ce pas la toute-puissance de la technique sur le corps d'une femme qui devient un corps qui porte, avec, bien sûr, une somme d'argent importante, un enfant pour d'autres. C'est la force de la toute-puissance de la technique. Et puis, on pourrait prendre dans le domaine de l'écologie.
Est-ce qu'il n'y a pas une toute-puissance de la technique et de la science sur un certain nombre de choses? Résoudre la toute-puissance par telle ou telle technique, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans beaucoup de choses. Toute-puissance, c'est-à-dire on pense tout maîtriser par la science, par la technique. On pense que le désir humain, on peut l'accomplir jusqu'au bout par la science ou par la technique. Et on va. Tout ce que le désir humain souhaite n'est pas obligatoirement bon, bien pour l'homme. Toute puissance. Et puis après, donc, je vous ai parlé de la juste distance. Voilà, je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Je ne mets donc pas la main sur l'autre. J'accepte d'être ce que je suis avec mes limites, mes fragilités. J'accepte de respecter l'autre. Tout ce travail qui est à faire. Voilà. Tous les agresseurs sexuels n'ont pas respecté l'enfant ou le jeune qu'ils ont abusé. C'est devenu un objet. Alors, avant-dernier point, cette question de la toute-puissance, je vous disais en commençant, cette question si douloureuse, eh bien, les personnes victimes nous disent, et d'autres aussi, avec la question du mal, si Dieu existe, si Dieu est Dieu, c'est-à-dire tout-puissant, pourquoi permet-il tant de douleur, de souffrance, d'injustice dans ce monde? Quand nous disons que nous prions Dieu tout-puissant, que disons-nous? À la messe, on dit souvent « Seigneur, Dieu tout-puissant ». Ou d'autres disent « Si Dieu n'est pas tout-puissant, c'est qu'il n'existe pas. » Si Dieu n'est pas tout-puissant, donc s'il ne résout rien, c'est qu'il n'existe pas. Bon, ça veut dire quelle image de Dieu on a quand on dit Dieu tout-puissant? Avec la question du mal, qui est une question qui demeure quelque chose toujours de mystérieux. Alors, on peut se poser une question, est-ce que la toute-puissance de Dieu serait différente de celle des hommes? Est-ce qu'on peut employer le même terme? Et de fait, quand on regarde la Bible, la révélation biblique, nous n'allons pas voir un Dieu tout-puissant à la manière humaine, un Dieu souffrant, un Dieu qui est parfois soumis à l'oppression des puissants. Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut dans la Bible. Le peuple d'Israël ne fait pas toujours ce que Dieu veut. Dieu a des projets dans la Bible qui ne marchent pas. Parfois, Dieu est bien déçu. Ça ne marche pas du tout comme il veut. Et pourtant, il ne renverse pas la table pour rétablir les choses. Et puis, voilà, il y a le Christ aussi. Le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Ce n'est pas n'importe qui quand même. Dieu fait homme. Tout puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que Dieu, d'une certaine manière, dans la Bible, est puissamment faible, avec finalement quelque chose de très paradoxal avec le Christ. Nous venons de fêter le mystère pascal, le Fils de Dieu, lui de condition divine, qui ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est abaissé. Et s'est abaissé en devenant homme, et devenant homme jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, la mort sur la croix, la mort des esclaves. Mais Dieu l'a exalté. Il est assis à la droite de Dieu, et tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Au cœur de notre foi, vous voyez cette question de la toute-puissance se pose très clairement. Si nous disons que Dieu est puissant, que voulons-nous dire?
D'abord, on pourrait dire que la force et la puissance humaine, ce ne sont pas les qualités que Dieu préfère. Alors ça, dans la Bible, il y a des exemples. Dieu ne préfère pas le plus beau, le plus grand et le plus costaud. Vous savez, il y a l'histoire que vous connaissez bien, là. Le peuple d'Israël veut un roi, ils veulent absolument un roi. Bon, il va falloir trouver un roi. Bon, il y a eu Saül, puis après, Saül n'a pas été un très bon roi, donc il fallait trouver un autre roi. Et donc le prophète Samuel, on lui dit d'aller dans la famille, voilà, d'une grande famille, il y avait plein de fils, et puis, Dieu a dit au prophète, écoute, tu vas moindre un des fils qui deviendra le roi d'Israël. Alors, arrivent tous les fils, là. Alors, il y a l'aîné, qui est grand, beau, costaud, vigoureux. Alors, le prophète se dit, c'est sûrement celui-là que Dieu veut comme roi. Et Dieu lui dit, non, pas du tout. Bon, on passe au suivant. Pareil, le prophète se dit, celui-là, quand même, il fera un bon roi. Vous voyez comment il est. Non. Puis on passe assis en revue quelques frères. Puis finalement, le prophète, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne veut aucun de ceux-là. Pourtant, moi, je les trouve pas mal, mais ils sont puissants, ils sont grands. Et le prophète dit au père, écoute, t'as pas encore un fils, là? Parce que... Ah, mais si, j'ai le petit David, là, le petit dernier, là, qui garde le troupeau, là, le petit dernier, le petit faible, là, le petit dernier. Et c'est ce petit dernier-là que Dieu choisit. Alors que le prophète Samuel, il aurait bien vu le plus costaud de la famille. L'humour de Dieu qui dit quand même quelque chose. Puis dans les psaumes, on nous dit la force des chevaux n'est pas ce que Dieu aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît dans ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Aucune admiration de Dieu pour la puissance des armes, de la force des hommes. C'est pas ce qui réjouit le cœur de Dieu, ça. Intéressant. Parce que nous, la tentation, c'est un peu ça quand même. Une belle armée, vous voyez, en ce temps de guerre, on va faire des défilés militaires pour montrer des choses. C'est pas du tout ce qui plaît à Dieu. La force, la puissance humaine. Intéressant. C'est pas un critère pour Dieu. On pourrait aussi, peut-être, se rappeler cette petite jeune fille qui s'appelle Marie, ça doit vous dire quelque chose. Qui nous dit, voilà, déployant la force de son bras, Dieu disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Vous voyez que le choix de Dieu n'est pas du tout dans cette puissance. C'est le oui tout simple, tout humble de Marie qui dit à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et on n'est pas du tout dans ce registre de la puissance. Voilà. Et puis, bien sûr, on pourrait dire que Dieu se révèle puissamment faible, comme dit un théologien, dans la justice, dans l'amour, dans la paix. Dieu n'impose pas, mais respecte la liberté. Et puis après, bien sûr, il faut aller au cœur de la révélation chrétienne avec le Christ. Alors vous me direz, dans l'Évangile, il y a les miracles. Alors bien sûr, des grands miracles, bien sûr. Mais bon, c'est pas ça qui convainc les foules. C'est pas ça qui convainc les foules. Et Jésus, d'ailleurs, n'est pas très content. Il leur dit, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croirez pas. Les miracles sont toujours pas des gestes magiques, mais sont le fruit de la foi des auditeurs de Jésus, de ceux et celles qui croient en lui. Il n'y a pas de miracle là où il n'y a pas de foi. Donc c'est d'abord la foi des gens qui va faire produire un miracle, si je puis dire. Et puis, qu'est-ce qui fait la joie de Jésus ? Dans un moment de grande joie, Jésus s'adresse à son Père et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » De nouveau, ce ne sont pas les puissants qui plaisent à Dieu, au Père, mais ces petits.
ceux qui s'abaissent, qui seront élevés. Alors vous voyez, au cœur même de notre foi chrétienne, eh bien, et au cœur même du mystère pascal, nous voyons que face à la toute-puissance du monde, notre foi nous invite à contempler le visage d'un homme crucifié. L'impuissance totale. Rappelons-nous bien ce qu'est la croix. On est cloué sur une croix, sur 2 morceaux de bois. On ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Le Fils de Dieu cloué sur la croix. C'est vraiment l'impuissance. Où est la toute-puissance ? Et les Juifs, et les grands prêtres, et tous ceux qui passent au pied de la croix. Et toi, qui dis que tu vas reconstruire le temple en 3 jours, délivre-toi toi-même. Vous voyez, c'est le grand paradoxe de la foi chrétienne. Attention, voilà, au cœur de notre foi, la passion, la mort, la résurrection du Christ, et comme dirait un théologien, une mémoire dangereuse et subversive dont l'Eucharistie est le mémorial, qui met en péril les puissants, les riches, les rassasiés. On pourrait dire que la toute-puissance de Dieu n'est perceptible que par les hommes et les femmes de paix, de miséricorde, de douceur et de justice. Ça, c'est les béatitudes. Donc, au cœur même de notre foi, nous avons, si je puis dire, les ressources pour ne pas céder à cette tentation de la toute-puissance qui est si contraire à Dieu. Ce qui est le propre de Dieu, c'est sa miséricorde, sa bonté, sa proximité. Le pape Jean-Paul II disait en devenant l'incarnation de l'amour qui se manifeste avec une force particulière à l'égard de ceux qui souffrent, des malheureux et des pécheurs, le Christ rend présent et révèle aussi plus pleinement le Père qui est Dieu riche en miséricorde. Voilà, vous voyez, c'est la victoire de la toute-puissance de l'amour sur la toute-puissance de la violence, la toute-puissance de la haine, la toute-puissance d'un pouvoir autoritaire. C'est la victoire de la toute-puissance de l'amour et non pas de la toute-puissance humaine dans toutes ces modes. Et je termine, parce que l'heure avance, il ne faut pas que je me fasse tirer les oreilles par le grand organisateur que je vois devant moi. Eh bien, cette crise des abus sexuels ou des abus dans l'Église, eh bien, nous invite finalement à... Et là, cette question de la toute-puissance nous invite à aller au cœur de notre foi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de notre foi ? C'est miséricorde, humilité, don de soi, amour, pardon. Voilà ce dont la foi chrétienne est dépositaire quand elle témoigne de Dieu. Voilà pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Et donc, ça veut dire que dans l'Église, il y a toujours un besoin de conversion permanente quand on exerce un pouvoir, une responsabilité, une autorité. On pourrait dire que, comme le disent certaines victimes, les abus sexuels dans l'Église ont recrucifié Jésus en la personne des victimes. Et voilà. Quelqu'un écrivait à propos de ça, « La foi ne naît et ne renaît que des blessures du Christ, crucifié et ressuscité, vu et touché dans les blessures de l'humanité. Seule une foi blessée et crédible, comment pouvons-nous professer notre foi dans le Christ quand nous fermons les yeux à toutes les blessures infligées par les abus ?» Alors, toutes ces questions, le rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé, ont aussi posé des questions sur, justement,
comment dans notre Église, dans nos communautés, dans notre diocèse, dans l'Église universelle, eh bien, nous nous écartons de cette toute-puissance. Alors, le point de départ, j'arrive dans ma conclusion bientôt, le point de départ, c'est toujours nous rappeler ce que j'ai dit en commençant. Jésus nous a dit « Je suis venu pour servir et non pas pour être servi ». Est-ce qu'on ne peut pas être plus clair ? Je m'occupe d'enfants et de jeunes, je suis à leur service. J'exerce une responsabilité dans ma paroisse, dans une communauté, dans la société aussi, dans des associations ou autres, dans la politique. Je suis là, non pas pour être servi, mais pour servir, le service. Le service, c'est vraiment l'antidote de la toute-puissance. L'antidote, le remède, si vous préférez, de la toute-puissance, le service. Voilà. Un chrétien se reconnaît par son sens du service à la suite du Christ. Et la vie chrétienne, c'est une vie aussi de service, servir. Et l'Église doit apprendre à être cette Église servante, humble et pauvre. Et tous ceux qui sont membres de cette Église entrent dans cette attitude. Et donc on pourrait dire qu'avoir un ministère, le ministère de prêtre, mais ça peut être aussi d'autres responsabilités, eh bien, c'est servir. Et c'est témoigner de la miséricorde de Dieu. Il y a quelqu'un qui écrit sur les prêtres. Un prêtre a souvent l'occasion d'accueillir des personnes au cœur chargé de souffrances ayant besoin de les exprimer. C'est précisément à ce moment-là que le prêtre exerce l'autorité divine. Intéressant. Quand le prêtre accueille des personnes au cœur blessé, portant des choses lourdes, c'est à ce moment-là que le prêtre exerce l'autorité divine. Alors, ce théologien explique, cette autorité naît de la liberté d'autoriser l'autre à déverser au moins une partie de sa souffrance dans le cœur du prêtre, qui alors, et à cette seule condition, représente vraiment Dieu et sa compassion. Véritable autorité, quand finalement le prêtre manifeste la miséricorde de Dieu. On dit souvent, il faut des prêtres, qui soient des hommes selon le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est un cœur miséricordieux, de compassion, à l'écoute. Alors une autre manière que j'évoque rapidement, et peut-être vous en reparlerez tout à l'heure, que faut-il faire pour enlever le cléricalisme ? Eh bien, je crois qu'un des remèdes au cléricalisme, c'est la synodalité. Je pense que dans le diocèse d'Angoulême, comme dans d'autres diocèses, nous avons essayé de travailler un peu plus la synodalité. Synodalité, c'est quoi ? C'est synode, ça veut dire marcher ensemble. Et quand on marche ensemble, il n'y a pas des gens au-dessus. Il n'y a pas des gens en dessous. Quand on est sur un chemin ensemble, on est tous sur le même chemin. Ça ne veut pas dire que dans le peuple qui marche, il n'y ait pas des responsabilités différentes. Les prêtres, des laïcs qui ont des responsabilités, les religieux, etc. Mais on marche ensemble, on prend des décisions ensemble, on s'écoute ensemble. Saint Augustin aimait bien dire qu'il préférait boiter sur le chemin avec tout le monde que de courir seul en dehors du chemin. Il préfère boiter sur le chemin avec tout le monde plutôt que de courir seul en dehors du chemin. Eh bien, la synodalité, c'est boiter un peu avec tout le monde. Et quand on boite, on n'est pas très tout-puissant, on traîne un peu la patte, mais on marche aussi avec ceux qui ont du mal à marcher. Et donc, je pense que cette synodalité, c'est ce qui peut peut-être permettre
Je vous lis une petite phrase là, qui a été faite par la Commission pour le synode. La vie synodale est le témoignage d'une Église constituée de sujets libres et divers, unis entre eux dans la communion, qui se manifeste de façon dynamique comme un unique sujet communautaire, lequel, appuyé sur le Christ, la pierre angulaire, et sur les colonnes que sont les apôtres, est édifié comme autant de pierres vivantes en une maison spirituelle. Vous voyez, où chacun a sa place. Voilà. Alors, on pourrait terminer aussi en pensant aussi au grand texte du pape, Laudato Si. Quand le pape dit que tout est lié, vous savez, c'est le grand leitmotiv du pape, tout est lié. Ben, quand tout est lié, il n'y en a pas qui sont au-dessus les uns des autres. Parce qu'on est tous, tout est lié dans la manière de voir les choses, de penser les choses. La toute-puissance, c'est lier l'autre à moi. La synodalité, c'est tout est lié parce que nous marchons ensemble. Et il n'y a personne qui est lié de manière tout à fait particulière à quelqu'un d'autre. Tout est lié. Et je termine, parce qu'il est l'heure. Conclusion, mes chers amis. Voyez cette crise si difficile, si douloureuse, eh bien, nous invite à creuser quel est ce qui est au cœur de notre foi par rapport à ces abus, à ces crimes, à ces gestes de toute puissance. Et notre foi, elle se porte de nouveau, renouvelée d'une certaine manière, sur le Christ en croix, le serviteur souffrant. C'est comme ça qu'on appelle Jésus aussi. Lui qui a livré son corps à la toute-puissance des hommes. Une petite parenthèse. Un jour, j'étais avec un groupe de personnes victimes d'abus dans l'Église, et le texte, on célébrait la messe, et le texte de l'Évangile, c'était l'annonce un des textes où Jésus annonce sa passion à ses disciples. Et Jésus disait, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Moi, après on avait un partage d'Évangile, je n'ai pas fait très attention. Mais pour les personnes victimes, mes amis, cette phrase, c'est celle qui a marqué. Enfin, tout de suite, tout le groupe, l'évangile était plus long, il n'y avait pas que cette phrase-là, c'est celle qui a immédiatement fait tilt. C'est cette phrase qui est sortie de notre partage d'évangile. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Et les personnes victimes de dire, nous aussi, comme le Christ, nous avons été livrés aux mains des hommes. Vous voyez comment cette crise nous invite à relire l'Évangile, à recontempler comment le Christ ne cède absolument pas à une puissance quelconque extérieure, mais comment le Christ, comme serviteur souffrant, accueille aussi dans sa propre vie et dans sa propre mort, ceux et celles livrés aux mains des hommes. Voilà, et pour terminer, je vous lirai une petite conclusion de mon livre, et puis on arrête là. Vous savez, le pape, il dit « Je préfère une église accidentée, blessée et sale ». C'est-à-dire une église pas toute puissante, qui rayonne partout. Pour être blessée, sale, pour être sortie sur les chemins, plutôt qu'une église malade de son enfermement et qui s'accroche confortablement à ses propres sécurités. Et je conclus en disant « Ainsi cheminera notre Église, humble et servante, reconnaissant les errements coupables de certains de ses membres et capable de regarder en face ses fautes et de s'interroger sur ce qui lui est arrivé. Ainsi cheminera notre Église, humble et servante, comprenant, parfois avec peine, qu'elle ne peut être témoin de l'Évangile qu'en suivant Jésus, venu pour servir. Ainsi cheminera notre Église, humble et servante, se faisant proche des plus petits et des plus pauvres, visage innombrable du Christ. Ainsi cheminera notre Église, humble et servante,
portant comme dans un vase d'argile le trésor d'une bonne nouvelle pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. Ainsi, notre Église humble et servante continuera-t-elle à cheminer, trouvant sa joie et son audace dans la présence du Christ ressuscité à ses côtés jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie. Et maintenant, je crois que nous allons avoir un temps de débat, n'est-ce pas? C'est ça? Voilà, merci Monseigneur pour cet enseignement. Vous nous avez renvoyé jusqu'aux profondeurs de la révélation judéo-chrétienne, biblique, évangélique, pour interroger notre Église, nos comportements. Effectivement, nous avons au milieu de nous Monsieur Vincent Perret, qui est membre de la cellule d'écoute, comme on dit dans les diocèses, donc ici dans notre diocèse de Charente, diocèse d'Angoulême, avec 2 autres personnes qui ne peuvent pas être là avec nous, mais lui a accepté de venir. Cette cellule, c'est pour écouter d'ailleurs les victimes qui peuvent se présenter au milieu de nous, leur donner la possibilité de s'exprimer sur leur détresse et d'être accueillis par notre Église. Voilà, donc je vais laisser Vincent recueillir ce que vous voulez renvoyer à notre conférencier, peut-être des remarques ou des demandes de précision. Oui, effectivement, comme le dit le Père Pierre-Marie, nous sommes 3 en compagnie du Père Gosselin à nous retrouver de temps en temps pour faire le point sur toutes ces questions-là. Il y a évidemment ce qu'on vient d'évoquer, hein, l'écoute et la réception des appels des gens qui ont été victimes ou qui ont besoin de parler de ces questions-là, mais il y a aussi, bien sûr, et c'est peut-être tout aussi important, d'encourager une réflexion dans toutes nos paroisses, dans tous nos services, dans tous les services d'église du diocèse, pour, comme le disait le Père Crépy, combattre ce cléricalisme et faire en sorte que notre Église fonctionne vraiment d'une façon collective et avec des responsabilités partagées. Hein, moi, je suis un psychologue retraité et je sais bien que dans tous ces métiers de relation, que ce soit des médecins, les psychologues, il y a une pratique qu'on utilise régulièrement, ce qu'on appelle la supervision. Et la supervision, ça veut dire que collectivement, on peut partager les expériences vécues. Il n'y a que le collectif qui peut nous éviter de tomber dans cette espèce d'égocentrisme, dans cette toute-puissance qui nous laisse penser qu'on sait tout, on sait faire et on va résoudre les questions. Donc moi je crois tout à fait effectivement à cette démarche synodale qui peut nous aider à avancer beaucoup plus. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Je fais partie des 330 000 victimes de prêtres ou de laïcs dans l'Église. Ce que je vais dire ne va pas être facile, un peu décousu peut-être. Voilà. J'avais envie de commencer par m'adresser à Dieu, parce que il y a quelques jours, on a fêté les 70 ans de mariage de mes parents. Et j'ai voulu exprimer de l'amour pour mes parents. Souvent, on le fait aux sépultures quand ils sont morts. Autant le faire quand ils sont vivants. Et j'ai fini par une prière à Dieu. J'ai envie de vous la partager. Et je me tourne vers lui.
Et toi, Seigneur, merci à toi pour tout cet amour que tu as mis comme des jalons et des balises sur la route de notre vie, de ma vie parfois chaotique. Je parle des jalons avec mes parents qui ont su avoir des gestes d'amour avec moi. Il y a eu bien des difficultés, mais toi, Seigneur, tu as toujours été présent sur cette route, même quand j'ai perdu la foi, de février à août 2019. Et toi aussi, je voulais te dire que je t'aime, Seigneur. J'ai fait 13 ans de séminaire. Je suis rentré au séminaire de Chavagny-en-Paillé en Vendée en 1964, j'avais 11 ans. Et donc j'ai été abusé par l'abbé Cornuau. Je ne sais pas exactement à quel âge, parce que j'ai subi 55 ans d'amnésie traumatique, c'est-à-dire ça a été rayé de ma mémoire complètement. Je ne savais pas que ça existait, moi, je ne suis pas psy, hein. Voilà. Vous connaissez sans doute, mais moi je ne connaissais pas ce mot-là. Donc le 2 février 2020, à 23h, on était confinés, et on me pose la question, depuis le temps que tu parles, enfin avant il y avait autre chose, excusez-moi, c'est décousu mes trucs, c'est pas... Je vais lire ce que j'ai écrit à l'évêque de Vendée, qui m'a reçu pendant 1h30, ça sera peut-être plus facile. J'en ai écrit 19 pages, je ne vais pas vous lire les 19 pages, d'accord ? En février 2019, paraît dans Ouest France un article révélant que 4 prêtres pédophiles ont sévi au séminaire de Chavagny-en-Paillé. Mon frère Michel m'appelle pour m'en informer et il me demande « Es-tu concerné ?» Je réponds immédiatement « Non ». Cependant, dans les jours qui ont suivi, j'ai pensé aux nombreux copains de séminaire qui pouvaient avoir été victimes de ces violences. En particulier, j'ai pensé à Henri qui s'est suicidé quelques années après avoir quitté le séminaire à l'âge de 22 ans. Moins vite ? Ok, d'accord, je vais aller moins vite alors. Donc, cependant, dans les jours qui ont suivi, j'ai pensé au nombre de copains de séminaire qui pouvaient avoir été victimes de ces violences. En particulier, j'ai pensé à Henri, qui s'est suicidé quelques années après avoir quitté le séminaire à l'âge de 22 ans. Je n'affirme pas, je répète, je n'affirme pas que ce soit lié, mais je me suis interrogé. Donc, je suis un scientifique et je suis prudent. J'ai fait toute ma carrière dans les sciences et je suis prudent. À partir de ce moment-là, j'ai été révolté contre l'Église institution. Pas contre toute l'Église, contre l'Église institution, je fais la différence. En particulier face à l'attitude de Philippe Barbarin, au point que j'en ai perdu la foi. J'ai ressenti un très grand désarroi. C'est comme si j'étais sur un échafaudage et que tout s'effondrait sous mes pieds. C'est terrible, j'ai fait toute ma vie engagé en Église, 13 ans de séminaire, accompagnement JOC, ACO, Action catholique ouvrière, etc., etc. Je me suis engagé dans la vie civile et j'ai été licencié à cause de mes engagements. Donc j'ai payé cher, moi. Et toute l'Église a été une dimension forte pour moi dans toute ma vie. J'ai ressenti un très grand désarroi. Cette Église dans laquelle j'avais investi toute ma vie avait trahi la confiance que j'avais mise en elle en ne dénonçant pas ces actes odieux. Car s'il y avait eu 4 prêtres pédophiles, il ne s'agissait pas d'un acte isolé d'une personne déviante, mais d'un système. Et c'est bien ce que dit le rapport Sauvé, un système qui avait une cause collective et non individuelle. Ce n'est pas l'abbé Cornuau qui était le seul responsable, c'est toute l'institution. Autre question, cela devait forcément être connu des responsables. Et j'ai appris depuis que l'évêché de Vendée était au courant dès les années 70. Donc, je pense qu'au plus haut point, on était au courant. Et j'ai appris depuis qu'il n'y avait pas 4 prêtres pédophiles, ou plutôt pédocriminels, parce que pédophile, ça veut dire qu'on aime les enfants. Et pour moi, ce ne sont pas des gens qui aiment les enfants. Vous comprenez pourquoi. Il y en avait 10. Donc nous étions 300 à peu près, 300 enfants. Je vous laisse imaginer le nombre de victimes. Et depuis que je fais partie du collectif de Vendée,
Mais je sais que l'abbé Cornuau, dans le collectif, il y en a au moins 4 ou 5 qui ont été abusés par lui. Et puis tous les autres. Hein. Donc il y en a quelqu'un pour qui on s'interroge s'il n'a pas abusé 5000 enfants. 5000 enfants. Au mois d'août, à la permanence JOC, pour ceux qui ne savent pas, JOC, c'est Jeunesse ouvrière chrétienne, c'est un mouvement d'église, de l'île de Ré, c'est une jociste de 21 ans qui m'a fait retrouver la foi. Merci à toi de soi. J'ai beaucoup parlé de ces problèmes de pédophilie en Vendée ou à Lyon dans le cadre de mes amis et de mes connaissances. La plupart étaient incroyants. Ils étaient écœurés. Ils me disaient, Jean-Luc, pourquoi tu restes encore dans cette église? Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais concerné. Le 2 avril 2020, Corinne, mon épouse, me dit, depuis le temps que tu parles de tous ces problèmes de pédophilie dans l'Église, est-ce que tu ne serais pas concerné? Et là, je ne sais pas pourquoi, je m'écroule en sanglots. Je sens tout de suite comme une révélation entre guillemets bien sûr, je suis concerné. Mais comment cela a-t-il pu rester effacé de ma mémoire pendant 55 ans environ? Le lendemain, j'en parle avec une psychologue de SOS Amitié. Je fais partie de SOS Amitié, j'ai été président pendant 2 ans à La Rochelle. Est-ce possible que j'ai pu effacer ça de ma mémoire aussi longtemps? La réponse est immédiate. Oui, bien sûr, cela s'appelle l'amnésie traumatique. Le cerveau efface ces événements de la mémoire, car le traumatisme est trop fort sur le moment, et c'est une mesure de protection. Et cela peut ressurgir beaucoup plus tard, ou ne jamais ressurgir. On peut mourir avec son secret. Ça veut dire que sur les 330 000 victimes, il y en a certaines qui mourront sans savoir qu'ils ont été victimes. Le 4 avril, 2 jours après, je me réveille à 7 heures et pendant 4 heures de temps, je suis traversé par des souffrances atroces. Quand arrive une crise, j'ai tous les muscles de mon corps qui sont tendus à mort. Je me tords à gauche, puis à droite, puis à gauche, et je hurle. Je hurle de toutes mes forces. Cela dure tout un moment, plusieurs minutes, je ne sais, puis un moment d'accalmie. Et d'un seul coup, sans prévenir et sans que je ne puisse rien faire, ça revient. Comme les contractions lors d'un accouchement. À 11 heures, j'étais complètement vidé, physiquement, psychologiquement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai connu très souvent des crises de larmes soudaines et imprévisibles. À la pharmacie, par exemple, je plaisantais avec la pharmacienne et 20 secondes plus tard, je m'effondrais en larmes devant elle et les autres clients pendant 3 quarts d'heure. Idem dans la salle d'attente du médecin. Idem sur le trottoir où j'étais obligé de m'asseoir par terre et de pleurer. Idem sur mon vélo. J'ai également ressenti un énorme besoin de parler, beaucoup parler et aussi d'écrire, beaucoup écrire, comme pour évacuer. Le 12 avril, donc 10 jours plus tard, c'était la messe de Pâques à la télévision, parce qu'on était confinés, vous et moi. À un moment, j'ai glissé de mon fauteuil pour me rouler par terre en pleurs et me tordre de douleur. Au moment du Notre Père, je me suis adressé à l'abbé Cornuau, sans savoir à l'époque s'il était mort ou encore en vie, pour lui pardonner. Quelque part, lui aussi était une victime de je ne sais pas trop quoi, peut-être une obligation de célibat mal assumée et devenue invivable, je ne sais pas. L'abbé Cornuau était mon directeur de conscience. Quelle expression horrible quand on y pense. Quelqu'un qui dirige la conscience d'un enfant de 11 ans. Il me recevait à intervalles réguliers en tête-à-tête dans son bureau qui était aussi sa chambre. Une fois, en avril ou mai 2020, on voulait faire de l'humour. J'ai écrit qu'il me recevait en tête-à-tête ou, j'aime bien faire de l'humour, en tête-à-queue. Simple humour, quand mes doigts pianotaient sur le clavier de mon ordinateur,
où je me suis interrogé, lapsus révélateur, je ne sais pas, mais j'étais horrifié parce que ces mots qui s'étaient glissés sous mes doigts. J'ai donc pardonné à l'abbé Cornuau au bout de 10 jours. Mais à l'institution qui a protégé ces prêtres criminels, parce que le rapport Sauvé parle bien de crime, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nie l'existence de la personne, et que j'ai participé à une session de formation de 2 jours avec Stop aux violences sexuelles. Quand on nie l'existence d'une personne, quelque part on la tue, et vous l'avez exprimé tout à l'heure. Je ne sais plus où j'en suis. Mais à l'institution qui a protégé ces prêtres criminels, qui a préféré protéger sa réputation ou son image de marque, plutôt que de protéger les enfants que nous étions, je ne suis pas prêt de pardonner. Et ce n'est pas avec quelques milliers d'euros qu'on achètera mon pardon. Certainement pas. Car cela a fait énormément de dégâts sur chacun de nous. Et nous sommes des dizaines. À l'époque, j'ai écrivé ça à l'époque, hein, des dizaines, des centaines, voire des milliers, et le rapport Sauvé n'était pas sorti. Donc ce n'est pas des milliers, c'est 330 000. Et la priorité des priorités de tout individu et de toute institution et de toute loi, qu'elle soit humaine ou d'église, c'est de protéger les enfants. Aucune loi, rien au-dessus de la protection des enfants. Quels sont les éventuels dégâts? Je dis éventuels pour ne pas tirer des conclusions trop hâtives, mais cependant il y a un faisceau d'indices, comme on dit, dans les enquêtes de police. Premièrement, la violence. Est-ce parce que j'ai été violenté que je suis devenu violent? Je suis quelqu'un de très gentil, mais parfois j'ai des accès de violence verbale, jamais physique, qui peuvent casser des individus. Cette violence est en particulier exprimée contre l'Église institution. Je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'étais violent contre l'Église. Deuxièmement, l'alcoolisme. Quelques jours après le 2 avril, j'ai arrêté de boire. Je buvais beaucoup trop, sans savoir pourquoi. Et dans les 40 victimes du collectif où je suis, il y a beaucoup d'alcoolisme et de drogue. Et aussi beaucoup de divorces. Troisièmement, relation aux femmes et à la sexualité. Je commence à aborder ce sujet avec mon psy. Donc c'était à l'époque, voilà. Aujourd'hui, c'est plus du domaine du ressenti que d'une analyse précise. Cependant, j'en suis à mon 2e divorce. Et quand en mai 2020, j'ai dit complètement effondré en pleurs. Et là, il y a une personne qui peut en témoigner. J'ai participé à Sainte avec elle, au groupe chrétien divorcé, à partir de 2010. Et je remercie ce groupe énormément, chaleureusement, pour le beau travail que vous avez fait avec nous. Où j'en suis, je ne sais plus. Cependant, j'en suis à mon 2e divorce. Et quand en mai 2020, j'ai dit complètement effondré en pleurs à ma première femme que j'avais été victime d'un prêtre pédophile, elle a dit « Je ne suis pas surprise. Je m'en doutais un peu. » Je ne dis pas exactement ces paroles, je ne suis pas sûr. Je pense que cela a des conséquences psychologiques, mais aussi physiologiques dans l'expression de ma sexualité. Ouais. Moi, je vous propose, il a raison, il faut laisser la parole aux gens. Donc, j'en ai écrit 19 pages. Je mettrai une feuille au fond de l'église ou ici, je ne sais pas où. Vous pourrez laisser votre mail ou votre téléphone, et puis je vous enverrai ça par mail. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sinon j'ajoute aussi que je fais partie, que l'Église, la CEF, la Conférence des évêques de France, a mis en place 9 commissions pour changer ce qui a déconné dans l'Église. Donc je fais partie de la 7e commission. En tant que victime, je suis inscrit dans la 7e commission, qui est la place des laïcs dans les travaux de la CEF. Et donc, je suis aussi, mon témoignage est important, mais je suis aussi à ce titre-là, comment dire, à votre écoute. Je pense que
Je pense que la synodalité, c'est un sujet très important. Il ne faut pas que le pouvoir dans l'Église soit concentré, comme l'a écrit Georges Colomb, l'évêque de La Rochelle, dans son introduction au synode. Il a écrit « Les laïcs, on les consulte, mais seuls les ministres décident ». Je crois que ça, il faut l'arrêter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en collectif, on est moins sûr de se tromper. Je pense qu'il faut que les laïcs soient non seulement consultés, mais associés aux décisions, comme dans un conseil d'administration. Et là, c'est un changement profond dans l'Église qui doit se faire. Je pense que l'Église est en grand danger. Moi, j'ai envie que l'Église ne s'effondre pas. J'ai eu le témoignage de plusieurs prêtres qui m'ont dit « Jean-Luc, je pense qu'il faut que l'Église s'effondre pour mieux renaître de ses cendres. » Moi, je n'ai pas envie qu'elle s'effondre. Il y a 6 milliards d'individus qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu. Et Dieu a besoin de l'Église pour leur dire « Vous êtes aimés de Dieu ». Et moi, c'est la mission que je veux qu'on transmette. Nous sommes tous responsables de ça. Et moi, c'est ça que je veux. Pour mon Église, notre Église, l'Église de Dieu. Voilà. Merci en tout cas, bravo. Je vais utiliser votre conclusion pour inviter ceux qui ont envie de poser des questions ou de prolonger ces réflexions, de prendre la parole. En tout cas, merci pour votre témoignage, Jean-Luc. Merci. Je connais bien Michel Pacreau. Je m'appelle Michel. J'ai une amie que je suis allée voir en Touraine, bon, je ne dirai pas son nom. Elle a un fils qui est dans la communauté des frères de Saint-Jean. Ce fils, il est prêtre, il est frère, et mon amie est révoltée, elle est blessée du fait que ces prédateurs ne sont pas passés par la justice. Ils sont décédés et rien n'a été fait avant ou rien n'a été dit. Alors dans la communauté Saint-Jean, c'est vrai qu'il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Je sais que maintenant, depuis même déjà 2-3 années, la communauté Saint-Jean a mis en place de manière précise une commission pour accueillir d'abord les personnes victimes au sein de la communauté ou extérieure et mettre en œuvre toutes les procédures judiciaires tant au niveau civil qu'au niveau canonique. Et donc, le nécessaire se fait, je crois, depuis 2-3 ans. Mais de fait, il y a eu beaucoup de lacunes. Et je comprends que votre ami soit extrêmement choqué ou blessé par ces lacunes. Mais je crois que maintenant, les choses ont été clairement mises en place pour que les choses ne se reproduisent pas, si vous voulez, et que les choses soient vraiment traitées comme d'ailleurs le pape le demande, c'est-à-dire que la justice civile soit saisie et que la justice canonique soit mise en place. Voilà. Qu'on ne cache plus rien. Et ça, c'est important. Et que les personnes qui ont été abusées soient aussi accueillies, reçues, écoutées, qu'elles puissent dire aussi les choses, dénoncer les choses. C'est extrêmement important, vous voyez. D'autres questions ou témoignages?
Je ne vais pas dire grand-chose, mais je pense que le samedi saint devrait être consacré aussi à cette humilité que l'Église pense à tout ce qu'elle a fait aussi comme dégâts. Et je voudrais que on passe rapidement du vendredi saint et dès le samedi on fête Pâques, mais je pense que cette journée devrait être consacrée à tous ces drames. Il y a une journée dans toute l'Église qui était que le samedi saint, on porte tout particulièrement l'attention sur toutes ces personnes qui ont été si touchées, blessées, et qu'on demande aussi pardon dans le silence du samedi saint, parce que des fois il ne faut pas trop de paroles aussi sur ces questions-là, je pense, mais ne pas les oublier, bien sûr. En particulier, je voulais dire, ce qui est extrêmement blessant pour une victime, c'est quand on parle de ce sujet et qu'on rigole. C'est comme un coup de poignard qu'on reçoit. Quand on parle de ce sujet, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Il y a eu une émission sur RCF à La Rochelle où le prêtre qui accompagne la cellule d'écoute, pendant 56 minutes d'interview, on a attendu la 53e minute pour parler sérieusement des victimes et il a rigolé à 13 reprises. Vous comprenez bien que je les ai comptés. À chaque fois, c'était un coup de poignard que je recevais. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Je me permets de prendre la parole par rapport à ce que vous avez dit au début. Vous avez dit, nous avons dans notre foi des ressources pour lutter contre. Et en même temps, en tout cas au sein de l'Église, un certain nombre de ceux qui ont commis ces actes sont justement des membres consacrés dans l'Église, qui ont donc reçu aussi ce message, et qui non seulement l'ont reçu, mais un jour dans leur vie se sont sentis appelés par Dieu qui est miséricorde, comme vous le disiez, et ont donné leur vie en connaissance de cause, en sachant qu'ils s'engageaient à la chasteté, en connaissant de l'intérieur le message de l'Église dans sa sainteté. Pourquoi on en arrive à ce paradoxe qui fait que celui qui est consacré, choisi par Dieu pour être serviteur, en arrive à déformer la théologie elle-même pour justifier ses actes? Comment ça, c'est possible? Pourquoi il y a ça? Vous voyez, là, moi, je me trouve vraiment devant un mystère grand. Et j'arrive pas à mettre de réponse là-dessus. Et je pense que c'est ça qui choque, parce que on vient à l'Église pour trouver un lieu de vérité, un lieu d'authenticité, un lieu où on va pouvoir enfin être soi-même. Et tout à coup, on est rejoint par le mensonge, là où on l'attendait le moins. En fait, enfin, j'essaie de réfléchir, mais voyez, c'est... Voilà, moi, c'est un mystère là, vous voyez, il y a un mystère. Mystère du mal, mais c'est juste ce que vous dites. Mais attention, c'est pas parce que on est un homme ou une femme consacré à Dieu, qu'on a pris ses engagements,
que nous ne restons pas pécheurs, que la tentation de toute puissance dont j'ai essayé de parler ne veut pas aller dans le cœur de ces hommes ou de ces femmes qui, de fait, se sont engagés dans leur vie à la suite du Christ, en connaissance de cause, comme vous le dites. Mais cet engagement n'enlève pas le fait qu'il y a des combats qu'ils n'ont sans doute pas dû ou su mener et qui ont fait qu'ils ou elles ont été infidèles à la vérité de l'Évangile, à ce souci des plus petits dont Jésus parle si souvent, et qui finalement ont trahi leur engagement. Je crois qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que c'est un prêtre, un évêque, un religieux, une religieuse, un bon chrétien, une bonne chrétienne, qu'il n'y a pas de combat à mener par rapport au péché, par rapport à des tentations, par rapport à une volonté de puissance, et que le cléricalisme, d'une certaine manière, c'est penser que parce qu'on a pris tel ou tel engagement dans l'Église, telle ou telle position dans l'Église, qu'on est à l'abri de tout. Au contraire, attention que, justement, plus on se met à la suite du Christ, plus, à mon avis, on comprend qu'on est pécheur. Et si on n'est pas dans ce sens-là, eh bien, il y a une trahison profonde de la vérité de cet engagement, vous voyez. Après, pour les auteurs d'abus sexuels, eh bien, de ces crimes, de la pédocriminalité, eh bien voilà, il y a eu... je ne juge pas les hommes, mais je juge les actes qui sont posés, car on ne peut jamais réduire une personne à ses actes. Par contre, on peut dénoncer très clairement ces actes et de dire que, de fait, ces actes traduisent eh bien, qu'il y a vraiment une trahison, une infidélité grave, condamnable, par rapport à des engagements qui ont été pris. Donc, ne mettions pas sur un piédestal, hein, restons humbles. Voilà, ceux qui suivent le Christ d'une manière ou d'une autre, comme tout baptisé d'ailleurs, ça ne les met pas à l'écart des autres, ça ne les met pas à l'écart du péché ou de la tentation. Voilà. Merci de cette question. C'est une excellente question qui, bien sûr, me tourne dans la tête depuis 2 ans. Je crois que je pense à cette femme qui a été abusée à l'âge de 6 ans par un prêtre en paroisse. Et elle l'a exprimé à ses parents avec ces mots d'enfant, en disant « Le prêtre, il est méchant ». Effectivement, ses parents ont répondu « Non, il n'est pas méchant ». Et jamais ils ont voulu la croire. Et c'est ce que vous avez exprimé à un moment. C'est-à-dire que moi, je suis rentré au séminaire et on m'a expliqué, on nous a bien fait comprendre, dès le départ. Il y a un film qui a été tourné à Angoulême, là, Les Éblouis. Je ne sais pas si c'est dans cette église, je ne sais plus, mais qui était un très beau film sur l'ambiance sectaire. J'ai retrouvé ça exactement au séminaire de Chavagne. C'est-à-dire, on nous a expliqué que le monde était mauvais, était habité par le démon, et que nous, on allait être les euros qui allions sauver le monde. Et ça, c'est une connerie. Parce qu'on nous a mis tout de suite sur un piédestal dès l'âge de 11 ans. Et on nous a fait comprendre qu'on était supérieur aux autres. Et quand je retournais dans mon patelin, j'étais vu comme un dieu. Le même péché qu'Adam et Ève, dont vous avez parlé tout à l'heure. Le problème du cléricalisme dont parle le pape dans sa lettre du 20 août 2018, auquel vous avez fait allusion, c'est exactement ça. Il ne faut plus mettre les prêtres sur un piédestal. Et moi, j'ai fait toute une réflexion pour me dire, dans le verset 9 du chapitre 23 de Saint Matthieu, il est dit « Nul ne doit s'attribuer le titre de père ». Et comme l'a écrit Jean-Pierre Roche, un prêtre de région parisienne, ne m'appelez plus père, ne me mettez plus sur un piédestal. Donc moi, depuis 2 ans, les prêtres, je les appelle comme les autres, par leur prénom ou par leur nom,
je les tutoie ou je les vous vois, mais je fais partie de SOS Amitié. On est 2000 adhérents au niveau France. Le président national, je l'appelais Avalin, maintenant je l'appelle Ghislaine parce que maintenant c'est une femme, je la tutoie, ce qui n'empêche pas de lui reconnaître sa responsabilité de président national. Et quand on n'est pas d'accord, on s'engueule, mais je ne suis pas inférieur à lui, ce qui n'enlève rien à sa responsabilité. Et donc, ce que expliquait, comment il s'appelle, Dominique, j'ai perdu son nom, qui fait partie de l'ICP, Institut catholique de Paris, qui ont fait une belle conférence, ça fait exactement un mois, le 5 avril. C'est jusqu'au IIIe siècle, c'était des laïcs qui étaient responsables dans l'Église. Et les prêtres allaient de Saint-Paul et tout ça, ils allaient de communauté en communauté. Et dans le diocèse de Vienne-de-Sèvres, juste à côté, ce sont des laïcs qui sont responsables des paroisses. Ça a été mis en place par Albert Way et ça fonctionne. Et le prêtre est accompagnateur, comme dans les mouvements d'action catholique. Voilà. Donc c'est une excellente réponse, que question vous avez posée. C'est une excellente question. Donc j'y apporte ma réponse en complément de la... Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut savoir comment les frères ou les prêtres qui ont provoqué, ont fait des victimes, quel accompagnement ils ont à aujourd'hui? Voilà. On a su qu'il y en a certains qui ont été déplacés et que des actes ont été refaits. Est-ce qu'à la lumière, à aujourd'hui, comment on s'en occupe et comment ils sont aidés, comment ils sont accompagnés, soignés, quel soutien ont-ils à aujourd'hui? C'est une question, une très bonne question, mais une question difficile. Et j'ai envie de vous dire honnêtement, on tâtonne pour l'instant sur ces questions-là. Bien sûr, on va prendre des mesures pour que ces auteurs de pédocriminalité soient dans des situations où ne puissent pas récidiver, vous voyez, on ne peut pas reproduire les choses. Donc, il y a des accompagnements psychologiques, bien sûr, accompagnements spirituels. Il y a des associations aussi qui travaillent sur ces questions-là. Il y a aussi comment on accompagne ces prêtres, ces religieux, ces auteurs de pédocriminalité, comment on les accompagne aussi humainement, matériellement, comment on les met dans des situations humaines où ils peuvent aussi se reconstruire pour une part sur un certain nombre de choses. Alors il y a aussi des contraintes tout à fait normales qui sont posées par la justice. Vous voyez, quand c'est des gens qui sont condamnés à des peines, alors il y en a qui sont avec des bracelets, il y en a qui sont... Bon, voilà. Et puis se pose vraiment la question de comment ils sont accompagnés. L'Église a souvent, ce qui est normal, pris des sanctions à leur égard, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils ne peuvent plus exercer un ministère public. Ils ne peuvent plus avoir de responsabilité dans l'Église. Alors il y en a parfois certains qui, l'Église, comme sanction, leur a imposé de retourner, de laisser l'état sacerdotal, l'état clérical, pour retrouver l'état laïque. Mais l'Église se doit de les accompagner, ces hommes, se doit aussi d'être à leur côté. Alors, il y a des lieux où peuvent habiter l'un ou l'autre, mais c'est une question. D'ailleurs, il y a un des groupes de travail, vous évoquiez les groupes de travail synodaux qui ont suivi le rapport de la SIAZ, il y a un groupe de travail sur ces questions-là au sein de la Conférence des évêques et dans ce qui suit le rapport de la SIAZ. C'est compliqué. C'est compliqué parce que faut pas qu'il y ait de récidive. Il ne faut pas réduire un homme, comme je disais tout à l'heure, à ses actes. Il garde toujours une certaine dignité, même s'il a commis des crimes. C'est valable dans d'autres lieux. Moi, j'étais aumônier de prison. J'ai vu des prisonniers qui ont fait des choses graves. Et pourtant, il ne faut pas réduire ces hommes aux actes qu'ils ont commis. Donc, c'est une question qui se réfléchit dans l'Église actuellement. Mais honnêtement, je vous dis,
c'est un peu au cas par cas qu'on essaie de gérer cette question-là. Mais c'est une question difficile. C'est une question difficile. Difficile. Ouais. Oui. Oui, oui. D'accord. Voilà, celui qui garde l'heure me dit qu'il est l'heure, 22h30. Alors on voit que c'est un sujet qui mériterait et qui mérite, et c'est pour cela que nous avons organisé aussi depuis des années quelques rendez-vous. Vous trouverez d'ailleurs tout ce qui a été fait dans le diocèse sur le site. Alors merci beaucoup à mon frère Luc d'être venu et d'avoir écrit ce qu'il a écrit pour nous aider à comprendre ces drames qui sont vécus. Je pense que la SIAZ et le rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé, a permis de faire la lumière, de mettre de la lumière sur des drames, drames personnels, drames aussi collectifs que nous partageons. Alors je trouve éclairant cette règle des 3 R, à la fois la reconnaissance, la responsabilité, qu'elle soit personnelle, collective, la réparation également, et puis peut-être pour terminer de se dire que nous souhaitons pouvoir rendre la maison sûre, donc l'important de tous ces lieux de réflexion, plutôt d'un livre, mais dans les communautés, on a vraiment à prendre en compte la parole des victimes pour mieux agir et faire de la prévention. Reconnaissance, responsabilité, réparation, en tout cas un sujet qui évidemment n'est pas clos, et nous voulons marcher à la fois tous ensemble dans la confiance, et peut-être confions-nous bien sûr au Seigneur, à la fois toute l'Église. Nous sommes boiteux, comme disait mon frère Luc, mais nous avançons. Je propose peut-être de terminer en nous confiant à la Vierge Marie et en lui demandant de... Pardon ? Oui, voilà, on va laisser, merci Père, on va laisser Monseigneur Crépy le dernier mot, si vous voulez, c'est-à-dire qui va nous aider à prier avant de nous séparer en regardant la croix de Jésus. Au terme de cette rencontre, au terme de tout ce qui a été évoqué, cette histoire si douloureuse, pécamineuse, cette histoire de notre Église, mais aussi cette volonté avec les personnes victimes, avec tous les baptisés, de faire de notre Église une maison sûre, une maison où chacun ait sa place, où chacun puisse exercer les dons qu'il a reçus de l'Esprit en toute humilité. Alors nous pouvons nous tourner vers le Père comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous le confions aussi à la Vierge Marie, l'humble servante, l'humilité, la plus grande des vertus, disait Saint Jean-Eudes, l'humilité. Quand l'humilité est absente, le service n'est pas possible. Alors avec Marie, demandons-lui que dans notre Église, nous apprenions tous à être un peu plus serviteurs les uns des autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Non. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à vous. Vous savez que vous pouvez vous procurer le livre de Monseigneur Crépy en sortant. Voilà, il coûte 12 €. De même, on passe une corbeille au milieu de vous pour votre offrande possible, pour aider pour les frais de cette soirée. Et bon retour.